Bonsoir, bonsoir. Bienvenue sur ma chaîne Cam fait du tarot la nuit. Donc c'est la chaîne Tarot Cam. Donc je suis toute émue et super ravie de démarrer cette chaîne avec vous. Donc c'est la première fois que je fais ça. Donc je compte sur votre indulgence. Donc j'ai décidé de monter cette chaîne parce que je trouve que j'ai beaucoup appris en regardant les autres chaînes de toutes ces guérisseuses, voyantes, médiums, recouvreurs d'âmes, tout ce que vous voulez. En tout cas, il y a beaucoup de choses et de partage et de connaissances et d'apprentissage sur toutes ces chaînes. Et je remercie toutes ces compatriotes de la lumière pour tout le bien qu'elle procure à tout le monde. Et donc du coup, moi, je voulais en faire autant avec mes propres intuitions. J'ai pu développer aussi quelques capacités que je voudrais donc vous faire partager. Ensuite, donc là, ce qu'on nous a à faire, donc c'est un premier tirage général pour le mois de juin. Donc qui va concerner les 12 signes astrologiques. Donc ce qui veut dire qu'en fait c'est vraiment c'est une démarche un petit peu atypique, c'est-à-dire que je fais vraiment une guidance générale pour les 12 signes, pour l'énergie en tout cas. Ensuite je passerai signe par signe avec des cartes qu'on appelle des cartes prédictives qui seront plus adaptées pour les signes. Voilà. Alors, bien sûr, comme c'est une guidance générale, vous prenez tout ce qui vous parle. Voilà, c'est fait pour aider, pour avancer. Et bien sûr, s'il n'y a rien du tout qui est délivré comme message, il faudra attendre ou peut-être revenir une prochaine fois. Peut-être qu'à ce moment-là, il y aura peut-être des choses qui vont plus vous interpeller. En tout cas, c'est fait plus pour accompagner et justement développer son intuition, que j'invite d'ailleurs tout le monde à le faire. C'est très enrichissant. Donc alors voilà, donc j'ai mis cette petite décoration pour vous faire plaisir. Peut-être que je mettrai un peu plus de sobriété la prochaine fois. Mais là, j'avais vraiment envie de mettre le paquet. Alors, d'ailleurs, je suis en train de regarder le petit ange. Le petit ange, il est à l'envers. Voilà, on voit sa tête. Voilà, vous voyez ses fesses. Donc, c'est fait. On reprend. Alors, je vais commencer quand même par en 5 cartes. Donc, je vais mettre une carte à gauche, une carte à droite, une carte à gauche encore, une carte en bas et une carte en haut. Donc voilà. Donc on va commencer par la triade. Voilà. Pour les énergies du mois de juin général pour nos 12 signes. Donc les 12 signes, bélier, taureau, gémeaux, cancer, lion, vierge, balance, scorpion, sagittaire, capricorne, verseau et poisson. C'est pour tout le monde. Alors, qu'est-ce que va nous dire la triade pour tous, pour tous les signes de juin 2020 de tout l'univers? Voilà, c'est un message, un tirage, je veux dire, universel. Voilà, je refais encore. Voilà. Bon, j'aime bien en fait battre les cartes avec vous, comme ça on sait que c'est instantané. Alors je vais faire une petite coupe, je vais mettre là. Alors on va voir, pour mois de juin, pour tout le monde. Ah, alors, erreur me dit, et la clé. Ah, alors je pense que là c'est un message universel par rapport à la situation que nous sommes tous en train de vivre. Là, ça veut dire ne soyez pas dans la fausse appréciation des informations qu'on puisse vous donner. Parce que c'est ça justement
qui pourra déterminer en fait après votre vision de voir la vie après. Donc faites attention en fait à tout ce qui peut être dit. En plus, là, on a une pleine lune le 5 juin en Sagittaire, avec beaucoup de contradictions planétaires, il y a beaucoup d'opposition entre les planètes. Donc on est encore un petit peu dans un brouillard neptunien, et ce qui veut dire qu'il faut quand même éviter de se fourvoyer avec tout ce qu'on entend, notamment gardez bien votre libre arbitre sur tout ce qu'on peut vous transmettre comme information, et soyez dans la tolérance pour trouver la solution et votre voie intérieure. Alors, on va mettre donc la première carte qui représente en fait l'élément, on va dire, de l'air. Voilà, l'élément air. Ensuite, là, c'est l'élément eau. Là, c'est l'élément de la terre, l'élément de feu et notre état spirituel à tous. Alors je mets bien les cartes comme ça, voilà. Et je reviens de... Ah, ça est revenu, forcément c'était la coupe, la clé. Alors, je fais un tirage, je commence toujours par l'élément feu, donc qui représente le bélier, premier signe cardinal. Donc nous avons un message. Voilà, la triade nous dit à tous que nous allons recevoir des messages. Ok, alors quel type de message nous allons recevoir? Donc là, je passe au message du deuxième signe cardinal qui est le cancer. Et là, on nous dit un message d'adversité. Alors ça veut dire qu'en fait, il faut, comme je vous disais tout à l'heure, vous êtes votre propre adversaire. Ce qui veut dire que toutes les opinions que vous avez sur l'extérieur doivent être bien assimilées ensuite à l'intérieur de vous pour éviter de vous créer justement un conflit intérieur. Voilà, c'est ça que ça veut dire le message. Donc faites bien attention toujours à ce qu'on vous raconte au niveau des informations. La vérité est partout, chacun a son point de vue. Ensuite, on va troisième signe cardinal qui est la balance en air, donc la réussite. Voilà. Donc voilà, après cette introspection, voilà, le message que je demandais, c'est de s'introspecter à soi-même, d'éviter d'être dans la confusion pour retrouver bien son cheminement intérieur. Et cela donc sera un succès et justement une fluidification de la communication pour nous tous. Et ensuite, le dernier signe cardinal qui est l'élément de la Terre, le Capricorne. Donc là, on nous parle d'illusion. Voilà. Il y a une réussite, mais attention toujours, le Capricorne nous dit méfiez-vous des illusions. Donc il faut quand même rester vigilant par rapport à cette réussite, parce que c'est vrai que la vérité est parfois illusoire. Donc ça rejoint bien l'adversité, ces deux cartes, voilà. Donc ça, c'est le message général. Donc dans toutes vos actions générales du mois de juin, avec la tendance que l'on vit actuellement, il faut quand même avoir du recul. Voilà, notamment par rapport à cette distanciation sociale que l'on nous impose. Bien sûr, qui peut être nécessaire à certains moments et fait dans nos actions. Voilà, par exemple, on met un masque quand il y a une personne âgée devant nous. Voilà, c'est du bon sens. Et ensuite, se rappeler qu'on est son propre adversaire. Et enfin,
La tendance spirituelle pour nous tous est la suivante, la porte. Donc là, c'est plutôt positif. Donc ça veut dire que ça nous envoie vers une autre étape à nous tous qui va s'ouvrir et justement continuer à s'entraider et à se focaliser sur l'avant. Continuer à avancer, c'est ça. Malgré toutes ces, on va dire, ces confusions ambiantes générales, il y a quand même une issue de ces cours. Voilà, c'est dit. Bon, ben je vais refermer le jeu. Je vais boire un peu parce que c'est vrai que on parle beaucoup. Alors, donc la triade, c'est bon. Ensuite, donc toujours sur la tendance générale du mois de juin, je vais faire comme ça. Je vais prendre une carte. Quelle est l'attitude à conserver tout le long du mois de juin dans ce contexte collectif à nous tous. Voilà. Alors je fais comme ça. 1, 2 et 3. Alors, à nous tous. Le ciel, le 3, donc c'est la Trinité, c'est donc bien sûr regarder devant soi, comme nous a dit la porte, hein, vous voyez, c'est vraiment, là ça représente en fait, dans le tarot de Marseille, c'est la carte 3, c'est l'impératrice. Donc voilà, elle reste quand même une femme qui a un grand pouvoir de régénérescence et justement d'espoir. Hein. On voit quand même cette planète qui éclaire et qui pose toutes les choses positives à envisager dans le futur, puisque c'est toujours une créatrice qui derrière a toujours un objectif et qui est aussi productif et qui a quelque chose de concret derrière dans l'impératrice. C'est une femme très très sage et très évoluée spirituellement. Et là avec le ciel, donc si on fait la parallèle, ça veut dire qu'il faut s'élever et continuer et prendre cette porte qui nous amène donc toujours vers un infiniment plus grand et plus toujours dans l'universalité. Donc je la mets là. Ensuite, on va prendre donc 5 cartes de la géométrie sacrée. Alors, hop là, il y en a qui sont tombés. Alors, je vais faire comme ça. Voilà. Donc, on nous dit bien que il faut regarder devant, avancer, rester bien attentif à notre environnement et toujours dans une démarche de compassion et de création aussi les uns avec les autres. Voilà. Alors, est-ce que la géométrie sacrée va nous donner d'autres messages? Alors, je continue. Voilà. Et là, donc je mets la première carte du milieu. Donc là, c'est vraiment l'énergie centrale. Ensuite, on reprend donc toujours dans le même tirage que j'ai fait pour la triade, les éléments, les 4 éléments terrestres. Hein. Donc l'air, l'eau, le feu je mets en haut et là, je vais peut-être mettre l'eau comme ça plutôt. Et l'eau ici. Voilà, on va faire comme ça. Donc là, on fait l'air, l'eau, le feu et la terre. Alors là, cette fois-ci, c'est différent.
Donc là, bah, vous voyez, hein, c'est fou, hein. Amour universel. Donc la géométricienne nous dit, la fréquence de l'amour universel active le lien que nous ressentons les uns pour les autres, notre planète et l'ensemble de l'existence. Voilà. Donc ça, c'est très très fort comme message. Ça veut dire qu'il faut ressentir l'amour pour nous tous et qu'il faut être vraiment dans cette ouverture d'esprit et de bon sens et revenir à la raison par rapport à toutes ces injonctions. Je ne vous dis pas d'être désobéissant, je vous dis d'être quand même clairvoyant par rapport à ce qui se passe en ce moment pour nous tous. Voilà. Toujours rester dans l'interaction sociale, ce qui est un petit peu difficile en ce moment. Voilà, si on pouvait renverser les énergies par rapport à cette tendance, ça serait donc un pas en avant et avancer vers cette porte qui nous est tendue à nous tous. Alors là, on commence par l'énergie centrale de la géométrie sacrée. Voilà, bah ça rejoint tout à fait ce que je dis, comme quoi c'est fou les cartes. Hein. Donc on nous demande de travailler à tous notre troisième œil, chakra du troisième œil. Donc la fréquence du chakra du troisième œil, c'est la fleur de vie indigo, une couleur voilà, violette, imaginez un violet, voilà, donc vous mentalisez cette couleur. Et ça renforce en fait notre intuition, donc c'est vraiment, cette guidance, elle est faite pour ça, pour développer notre intuition et notre savoir intérieur, notre imagination et nos pouvoirs psychiques. Voilà. Donc bien sûr, gardez bien en tête que vous avez votre psyché. Donc faire des détox d'informations et savoir décanter l'information et se la réapproprier par rapport à tout ce que des événements extérieurs peuvent impacter dans notre vie. Parce que bien sûr, tout ça a impacté nos vies à tous. Voilà. Ensuite, le changement. Voilà. Donc cette tendance générale nous ouvre en fait à changer notre mode de vie, notre fonctionnement, notre état d'esprit. La carte dit renforce ta capacité à évoluer avec une nature qui est en perpétuel mouvement, qui est changeante. Voilà, la réalité n'est jamais la même. Puise bien à la fois dans ton intérieur et ton extérieur, et pour que tu puisses apprécier la douce libération de l'ancien et de la naissance de la nouveauté. Voilà, donc ça c'est un changement. Donc c'est le fait que ce changement peut se faire avec clairvoyance et justement nous élever vers un avenir plus doux et plus serein à tous, en changeant tous nos comportements et nos habitudes. Voilà. Ensuite, fertilité. Donc voilà, ça veut dire arriver à nos essentiels. La fertilité, la carte nous invite à nous ouvrir davantage, à être plus courageux. Donc il faut être courageux, créatif et heureux que nous ne l'étions auparavant. Elle active les potentiels pour que quelque chose de beau naisse à partir de notre conscience dans une nouvelle et plus vaste expression de nous-mêmes. Donc la fertilité, tout est relié. Ça nous invite à être dans le changement, la création. Ça parle beaucoup au Verseau, voilà, le côté innovation, de revoir toutes nos méthodes de vie. Voilà. Ensuite, donc là j'ai fait l'air, l'eau. Et je vais faire le feu, mais décidément, le feu, alors là c'est fou, c'est le chakra du plexus solaire. Donc là on nous demande à tous de travailler notre plexus solaire. Voilà, c'est justement pour extérioriser le fait que, par exemple, ceux qui sont dans le métro actuellement, c'est assez étrange comme phénomène, donc les gens sont un petit peu dans la distance. Les gens recroquevillés et il n'y a plus d'interaction du tout puisqu'on est tous muselés par rapport à cette injonction. Alors que voilà, ceux qui sont malades restent chez soi et ceux qui sentent qu'ils sont un peu malades et qui sont obligés de travailler, eh bien ils mettent un masque. Puis après, bon, il y a quand même...
ce dispositif bien mis en place pour respecter les distances. Voilà, ça veut dire n'aie pas peur de ton prochain, ouvre-toi, désire les choses, souhaite les choses, que ça avance. Par rapport à tout ce qu'on a traversé, ça veut dire qu'il faut quand même s'ouvrir et s'élever vers l'autre et vers soi-même en même temps. Voilà, c'est vraiment un juste dosage de l'ouverture de son plexus solaire. Et enfin, la dernière carte nous dit amour romantique, si c'est pas beau ça. Donc c'est la fréquence de l'amour romantique soutient le voyage qui nous permet de nous épanouir à travers l'expérience et le reflet d'un amour conscient. Voilà. Donc il y a le mot amour qui revient beaucoup, l'ouverture de 2 chakras, donc le chakra, donc faites des exercices sur le chakra du plexus solaire pour le mois de juin. Et également la pièce centrale, l'exercice du chakra du 3e œil. Donc il y a plein de vidéos qui permettent de développer le 3e œil. Là, comme ça, moi, j'écoute Meditative Mind, donc il y a pas mal de choix. Mais après, vous faites votre propre choix qui vous agrée. Voilà pour la géométrie sacrée. Somme toute, un message positif pour nous tous, d'être clairvoyant, de participer au changement et s'élever vers de nouvelles choses fertiles et toujours dans cet amour romantique et de bienveillance entre nous tous. Voilà. Donc ça, c'est fait. Je parle peut-être beaucoup. C'est vrai qu'effectivement, je m'aperçois que je parle beaucoup. Ensuite, alors là, c'est plutôt, cela nous invite à justement développer notre intuition. Donc, c'est développer développer et surtout être à l'écoute de nos vibrations. Voilà. Comment ça va vibrer pour nous tous pour le mois de juin? Donc, toujours le même procédé. Je mets donc l'énergie centrale, comme pour la géométrie sacrée, celle qui va tous nous concerner, ce qu'on va travailler en premier pour le mois de juin. Et c'est ça à sauter. Oh, si c'est pas beau ça. L'union fait la force. Ah, j'adore ces cartes. Voilà, c'est un tirage général et là, ils nous disent l'union fait la force. Bon, là, que dire de plus? Rien d'autre. Donc, ça, c'est très important. Et prier. Voilà, prier pour que les choses soient faites avec bienveillance. Voilà, prier, c'est pour attirer le positif pour tout le monde en fait, s'attirer à soi-même le positif mais aussi aux autres. Voilà, comme se faire un petit nuage de douceur pour nous tous. Donc c'est vraiment finalement, on arrive en plus vers l'été, donc les connexions vont revenir. C'est quand même un très très beau message à nous tous. Et enfin, l'avant-dernier, donc là c'est libération énergétique. Voilà, donc on en a vu déjà pas mal, je fais un petit retour. Donc la triade, on nous demandait de porter ce message vers plus de conscience et d'aller vers cette porte justement qui nous mène vers ce ciel éclairé à tous. Et, sur la géométrie sacrée, beaucoup de clairvoyance, développer essentiellement le chakra du 3e œil et le plexus solaire au niveau collectif. Et là, je vais couper. Et là, que nous dit libération énergétique pour les 12 signes? Alors, chakra du plexus solaire. Voilà, donc c'est toujours être dans l'ouverture à l'autre, le souhait, le désir, aller de l'avant, aller jusqu'au bout de ses rêves. L'impératrice nous donne cette énergie pour créer
cette envie de renouveau, hein. On a parlé aussi, on est tombé encore sur la carte du changement à tous, hein, collectif. Voilà. Donc ça, c'était pour des énergies du mois de juin. Et enfin, un petit message, j'aime bien terminer par une petite douceur. J'adore, c'est le petit oracle des anges. Et voilà, voilà, je vais prendre là pour le coup 3. Ah, il y en a trop là, attendez, je vais en prendre 2, 3. Allez, on va voir ce qui tombe. On va voir. Voilà, alors, la source sacrée, hein, couleur jaune, ça nous fait penser encore au plexus solaire. Et ah là, il y en a trop. Alors, attendez, je vais encore en prendre. Hop, 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 hop. Et ah, alors. Voilà. Bon, une deuxième est tombée. Ok. Et encore une dernière. Et le changement. Eh ben, dis donc. Donc, je crois que j'ai pris 3 cartes de couleur jaune du petit oracle. Hein, donc, c'est bien le plexus qui est à retravailler. Hein, parce qu'on est resté quand même 2 mois recroquevillés, être dans l'introspection. Donc, c'est bon. Nous avons tous fait le travail. Il faut aller de l'avant. Donc là, on nous dit source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Voilà. Connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Changement, la vie est un voyage. Ça serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était et sera. Voilà, donc on nous invite à se reconnecter à l'amour éternel, à accueillir le changement en ouvrant bien son plexus solaire et revenir à la source parce que nous sommes tous des êtres divins de création. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage général énergétique pour l'ensemble des 12 signes astrologiques vous a plu. Je vous invite chaleureusement à cliquer sur un petit pouce. Ça me ferait plaisir, ça sera un petit signal d'encouragement. Vous pouvez bien sûr me donner vos avis, bien sûr, avec bien sûr gentillesse et bienveillance. J'accepte toute remarque pour faire mieux la prochaine fois. Et en tout cas, je vais donc pour la prochaine fois faire les 12 signes avec cette fois-ci des cartes beaucoup plus spécifiques pour chaque signe. Voilà. Je vous remercie, puis je vous souhaite une très belle nuit. À bientôt.